Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 sur la série sur mon parcours scolaire. Alors je me suis posté dans un endroit assez sympa, même s'il n'y a pas trop de soleil, c'est très nuageux là. Il y a énormément de vent par contre aujourd'hui chez moi, c'est pour ça que je me suis mis dans un endroit en espérant que le vent il perturbe pas trop la bande son. Il y a un chien qui aboie en contrebas, donc il est un peu relou, mais je sais pas, on va voir s'il va pas se taire. Mais voilà, et puis j'ai des odeurs de thym aussi dans le nez, il y a du thym, bah tiens il y a du thym juste là. C'est du thym ça, du coup ça sent à fond et c'est assez agréable. Donc dans l'épisode numéro 4 je vais te parler du stage ouvrier que j'ai fait en fin de première année. Alors l'épisode 3 je t'ai parlé de la prépa intégrée, donc première année, deuxième année sur les 5 ans de l'école d'ingénieur, hein, prépa intégrée. Et le stage ouvrier c'est en fin de première année. Donc chronologiquement tu as vu ça se goupille pas bien, mais je voulais faire un épisode dédié pour le stage ouvrier. Et en même temps dans cet épisode je vais t'expliquer les petits boulots que j'ai fait en même temps que mes études à peu près dans cette époque là, parce que ça va un peu dans le même sens de ce que je retiens sur le stage ouvrier. Le stage ouvrier m'a appris un truc vraiment important, ça m'a donné un boost monumental de motivation et du coup je voulais aussi intégrer dans cette vidéo ce que m'ont appris les petits boulots que j'ai fait à cette époque là. Parce que souvent on parle de quoi faire pour se motiver, quoi faire pour se bouger les fesses, pour aller vers ses objectifs, tu sais, on en revient toujours au même en fait. Et puis c'est ce stage ouvrier et les petits boulots que j'ai fait, ça a vraiment participé à ça et je vais te dire pourquoi. Alors le stage ouvrier, donc ça se fait en fin de première année d'école d'ingénieur, quand tu rentres en prépa intégrée. Et le but c'est de te faire bosser grosso modo sur un poste type ouvrier, donc chaîne de production par exemple. L'idée derrière ça c'est quoi? L'idée c'est que tu côtoies les personnes avec qui tu vas être amené à travailler plus tard quand tu es ingénieur. Tu travailles en équipe. Moi, quand je faisais de la R&D, donc j'avais mon grade d'ingénieur dans la boîte où j'ai bossé, je faisais mes simulations numériques d'écoulement, c'était génial, j'étais devant mon PC, mais des fois, il fallait faire quoi? Il fallait aller dans l'atelier. Et du coup, il fallait parler avec des gens qui étaient sur les lignes de production, parce que tu avais besoin de comprendre comment la pièce a été fabriquée, parce qu'il y avait un défaut de surface et tu voulais voir comment on allait pouvoir faire. Bref, pour X raisons que ce soit. Donc il faut pouvoir connaître leur métier. Il faut pouvoir communiquer avec tous les membres de l'équipe, respectueusement, en toute bienveillance, en respectant tout un chacun, sans se soucier du grade, entre guillemets, je mets des guillemets parce que j'aime pas trop ces mots-là. Et l'idée, en fait, pour moi, l'idée du stage ouvrier en fin de première année d'école d'ingénieur, c'est de te faire côtoyer ce monde-là. Donc moi, c'était un stage ouvrier que j'ai effectué dans une grosse usine près de Rouen, une grosse usine d'automobile, l'usine Renault à Cléon. Renault à Cléon, c'est une énorme usine, monumentale, gigantesque. Tu peux regarder sur internet, c'est très grand. Et en gros, usine de prod quoi, je sais plus s'il y avait de l'assemblage de bagnoles, mais en tout cas, il y avait des boîtes de vitesse, puisque moi j'ai bossé sur ligne de prod, boîte de vitesse, notamment. Et en fait, j'avais vraiment jamais bossé avant ce stage ouvrier, parce qu'à l'époque, du coup, j'avais 18 piges et avant ça, j'avais jamais travaillé. Voilà, j'avoue que j'avais pas fait de boulot l'été ou autre. Et j'ai découvert du coup le travail sur ligne de production. C'était très bizarre, parce que déjà j'ai découvert les 3-8. Tu sais, les 3-8, c'est quand tu fais soit 5h, 13h ou 13h, 8h, 17h ou 13h, 21h. Mais du coup, moi, je bossais soit de 5h à 13h, soit de 13h à 21h, je crois. On me faisait pas bosser à la journée. Et déjà, je trouvais que le rythme était super chelou. Déjà, se lever à 4h, se coucher, parce que du coup, j'essayais de me coucher tôt pour me dire, ah, sinon, je vais être fatigué le lendemain et tout. Hop, bourrasque. Déjà, ça, c'était bizarre, quoi. Ça me plaisait pas trop. Après, premier jour, j'arrive, l'odeur. Waouh, ça puait, mais ça puait l'huile en fait. Ça sentait, il y avait une odeur qui envahissait l'atmosphère dès que tu commençais à arriver sur le parking qui était déjà gigantesque. Donc c'était pas une ambiance qui m'a plu véritablement, hein. Vraiment, l'ambiance était pas plaisante pour moi. À l'intérieur de l'usine, bah t'as pas de vitres sur l'extérieur, donc t'as que des machines, t'as du bruit, t'as l'odeur, c'est que t'es glissant, t'as des chaussures de sécurité, du matos de sécurité. C'était infect. Je vais pas te mentir, le premier jour, je crois qu'en soulevant des pignons de boîte de vitesse, je me suis renversé de l'huile sur moi. Et j'avais pas de fut en fait adapté, j'étais venu avec un pantalon normal et j'avais dégueulassé mon futal quoi, qui était, je crois en plus il était quasi neuf, enfin j'étais dégoûté. Tu peux imaginer le truc, vraiment mauvaise vibe quoi.
Bon après du coup souvent le mec qui était mon tuteur mon tuteur de stage, il me mettait le feu aux fesses quoi, il fallait que ça dépote, fallait que ça envoie, fallait que j'aille vite. Aucune bienveillance, je crois que je m'entendais pas avec lui de toute façon. Les souvenirs que j'ai, c'est pas des bons souvenirs. Il me prenait la tête en vrai, il me saoulait en fait, pour dire les choses simplement. Mais c'est pas de ça dont je vais parler spécifiquement. En gros, ce que j'ai appris, ça va tenir en juste un témoignage que j'ai reçu d'un mec qui était sur ligne de production. Parce que du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller parler aux gens de l'équipe, aux gars qui étaient sur leur ligne de prod et qui m'expliquent des choses, quoi, qui m'expliquent pourquoi ils sont là, ce qu'ils font là, si ça leur plaît, tu vois, je m'intéressais à ça en fait. Et il y a un type avec qui j'avais parlé, donc qui était sur chaîne de production, voilà. Et il s'était intéressé à ce que je faisais, pourquoi j'étais là, les études que je faisais et tout. Je lui avais expliqué. J'étais ingénieur, enfin je faisais des études d'ingénieur plutôt et que voilà. Et lui il m'avait dit ah c'est bien tu fais des études, bah voilà je vais presque te donner mot pour mot ce qu'il m'a dit parce que son témoignage, donc ça c'était en 2005. On est aujourd'hui en 2021. Ça fait 16 ans et je me souviens encore de ce qu'il m'a dit. Vraiment, parce que ça m'a marqué en fait, ça m'a touché. Le mec il avait 50 balais je pense. Et il m'a dit bah moi j'ai fait un CAP, je bosse depuis je sais pas ce qu'il m'avait dit depuis 40 ans ou un truc comme ça. Il me dit je fais la même chose depuis 40 ans et franchement c'est la galère. Il m'a dit continue les études le maximum que tu peux. Va au maximum que tu peux où tu peux aller parce que quand t'as rien, c'est la galère. Voilà. Et ben les amis, ce truc là qui m'a été dit par ce mec, c'est resté dans ma tête, mais t'as pas idée quoi. Et c'est un boost de motivation parce que du coup à chaque fois je me disais non mais bouge-toi les fesses, non mais arrête de te plaindre, non mais vas-y va jusqu'au bout, tu vois, quand j'avais des baisses de motivation parce que j'avais pas envie de faire un métier comme ça en fait. C'est pas pour déprécier, en fait c'est pas une question de faire un métier considéré comme à bas niveau, bien moi c'est pas moi qui qualifie ça comme ça, mais je te dis ce que beaucoup ont dans leur tête. Moi je déprécie pas les métiers à ce niveau là, c'est pas ça, c'est que ce mec faisait un métier qui lui plaisait pas, clairement. Donc ça veut dire que les matins il se levait à 4h pour être au taf à 5h jusqu'à 13h. Il enchaînait les jours depuis X années pour un job qu'il aimait pas mais qui certainement ne lui apportait même pas la gratification financière. Parce qu'on pourrait se dire des fois c'est un peu une contrepartie. Mais quand t'as même pas ça, purée c'est chaud. Moi quand j'étais dans mes horaires là, genre le matin j'arrivais à 5h et puis il fallait commencer à bosser. À 7h, je commençais à lever la tête et je cherchais l'horloge. J'avais pas de montre, j'avais pas le téléphone et tout. Purée, quand je commençais à regarder l'heure et que je voyais qu'il était 7h et qu'il fallait encore tirer jusqu'à 13h, waouh, l'angoisse. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'était vraiment relou, tu vois. Ça m'amusait même pas, d'ailleurs, je rigolais même pas. Il n'y avait pas vraiment de rigolade avec les gens et tout. Donc voilà un peu le souvenir que j'ai du stage ouvrier. Et voilà ce que ça m'a apporté en fait, le fait d'avoir parlé avec cette personne, son témoignage qui m'est toujours resté en tête. Je te le redonne aujourd'hui, 16 ans après, quasiment mot pour mot, parce que ça m'a marqué. Et je vais te parler maintenant, pour terminer cette vidéo, des boulots que j'ai fait après, des boulots juste étudiants quoi. C'était sur les étés qui ont suivi en fait l'été où j'ai fait le stage ouvrier. J'ai bossé dans un fast-food en Angleterre, à Oxford. Un fast-food marque enfin très connue. Et là par contre c'était cool parce que je me suis bien marré. Mais par contre, les amis, à cette époque-là, j'ai découvert des boulots vraiment pas plaisants. Je vais te dire ce qui m'a marqué le plus dans le job enfin en fast-food quoi. C'était pas de tenir la caisse et d'accueillir les clients et tout, parce qu'à la limite ça c'était marrant. Mais quand je devais prendre la serpillière et que je devais passer dans la salle, après que des tas de touristes, parce que c'était à Oxford l'été, c'était blindé de touristes, après que des tas de touristes aient mangé comme des gros porcs, mais vraiment, j'ai encore en tête des souvenirs, des gens qui balançaient des trucs par terre exprès, tu vois, un truc de malade, et que tu prends un serpillière et qu'après tu vas nettoyer les toilettes pour rester poli, un samedi après le rush, fais-le une fois pour voir. Parce que les fois où j'ai fait ça, dis-toi un truc, c'est que dans ma tête c'était évident que j'allais tout donner pour faire le métier que je veux faire et pour toujours avoir le choix. T'as vu, dans la série on en revient toujours au même,
avoir le choix de l'option A, l'option B, l'option C, pouvoir aller là où tu veux, avoir le plus de liberté possible. Parce que quand tu n'as pas le choix et que tu fais des métiers qui te plaisent pas et que tu n'as pas moyen de rebasculer et qu'en plus c'est pénible, bah c'est chaud. Et pour finir ça, parce qu'on va pas se dire qu'il n'y a que les métiers de ce type-là qui sont pénibles. Je te dirais quand même un truc, mais j'en reparlerai quand je ferai la vidéo sur les premières années où j'ai, enfin les quelques années où j'ai bossé en tant qu'ingé, ça clôturera mon parcours scolaire. Mais j'ai rencontré des gens aussi qui avaient une bonne gratification salariale et qui clairement faisaient des boulots qu'ils aimaient pas. Et c'est aussi la galère. Donc te dis pas que l'argent suffit à te rendre heureux dans le boulot. C'est pas du tout le cas. Et je pense qu'on a tous des exemples autour de nous. Tu peux gagner beaucoup d'argent dans ton boulot, mais t'es pas du tout épanoui. Et du coup, en fait, le matin, tu te lèves pour aller faire un truc que t'aimes pas. Et en fait, à 40 ans, 50 ans, bah, tu fais un burn-out, une crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Et puis tu pars en vrac, quoi. Donc le truc qu'il faut retenir, donne tout de suite pour avoir le maximum de choix demain. On termine sur ça les amis, je le répète. Donne tout de suite pour avoir le maximum de choix demain. Ok ? Allez les amis, prenez soin de vous. Ciao.